Donc en premier lieu, je vais prendre la Fimo champagne et je viens la ramollir entre mes doigts pour qu'elle soit bien molle. Et je viens couper la boule en deux et je vais mettre la deuxième partie de côté. Et donc là, je viens former comme une sorte de boule, de boule pour que ce soit plus facile à aplatir. Donc une fois que j'ai la forme qui me convient, je viens poser ma pâte sur mon plan de travail et je viens aplatir en quelque sorte avec mes doigts la pâte juste à temps que l'épaisseur me convienne. Donc je peux travailler la texture entre mes doigts. Et une fois que la taille, l'épaisseur me convient, je viens prendre le papier aluminium et je viens commencer à texturer ma pâte. Donc donc après vous faites le diamètre comme vous le souhaitez. Donc moi j'ai décidé de faire un petit diamètre, du moins taille moyenne. Et je viens texturer sur les côtés, au centre. Donc tout en gardant la forme que je souhaite. Et une fois que j'ai fait ça, je viens prendre ma brosse à dents. Et je viens, pareil, texturer le cookie. Et je fais ça sur l'intérieur comme l'extérieur et intérieur du cookie. Donc comme ceci. Et s'il faut, je repasse dessus. Je repasse le papier aluminium dessus. Donc une fois que la texture me plaît, me convient. Donc voilà la texture que j'ai. Donc je sais pas si vous allez bien voir la caméra. Donc voilà. Je viens gratter ma pastel sur du papier ou sur mon tableau de bord, mon tableau de travail. Et je viens prendre mon pinceau et je viens mettre la pastèque, la poudre de la pastel sec sur mon coquille. Tout en la travaillant. Donc une fois que j'ai mis la pastel sec partout sur mon coquille, je viens prendre de la Fimo Soft Chocolat et je viens couper des petits morceaux d'éclats pour faire des éclats de chocolat. Et je viens les disposer, mais vraiment aléatoirement, mais vraiment au hasard vraiment pour que vous le faites au hasard comme vous le souhaitez. Donc moi je les dispose comme ça. Et n'hésitez pas de faire des éclats de chocolat de plusieurs tailles. N'hésitez pas à en faire des petits, des gros. Et voilà. Et donc là, s'il faut, bah, je repasse dessus. Je repasse dessus pour refaire la texture du cookie. Et pour pouvoir coller les éclats de chocolat sur le cookie. Donc voilà. Et pour le décoller, je viens prendre une nappe. Je viens prendre une nappe souple pour que ce soit plus facile pour moi pour le décoller. Ou n'hésitez pas à prendre une lame rigide pour que ce soit pour éviter surtout de vous couper les mains. Et je viens reprendre de la pastel sec et je viens mettre de la pastel sec sur le derrière du cookie. Bah oui, quand le cookie il est coloré des deux côtés, donc n'hésitez pas à en mettre soit généreusement ou soit
ou soit comme vous le souhaitez en fait. Donc voilà. Donc une fois que ça vous convient, je viens créer un trou avec le tout and tout. Je prends le plus petit que j'ai et je viens percer de part en part le cookie. Hop. Donc n'hésitez pas à faire le trou assez gros pour pouvoir passer l'anneau. Donc le temps de cuisson c'est 30 minutes, c'est 110 degrés pendant 30 minutes. Donc je vous rejoins après la cuisson. Voilà ce que ça donne une fois la création cuite. Donc voilà, vous aurez cet effet là en fonction de la texture que vous aurez donnée à votre coquille. Maintenant, on peut aller le monter et le vernir. Donc moi j'ai décidé de le monter en porte-clés. Donc on vient écarter les deux bouts de l'anneau et on vient le passer dans le trou qu'on a réalisé tout à l'heure avant la cuisson et on vient le placer sur le porte-clés. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Et moi j'ai décidé de rajouter 2 autres créations. Donc j'ai décidé de rajouter une petite gaufre et un ours. Donc n'hésitez pas à vous aider de la pince pour pouvoir mettre votre anneau. Donc voilà, une fois que l'anneau est mis, on vient placer l'anneau dans l'anneau du porte-clés avec ma pince. Je viens resserrer le porte-clés. Donc n'hésitez pas à bien resserrer comme il faut l'anneau. Donc une fois que l'anneau est bien resserré, je viens mettre mon dernier élément qui est l'ours. Et donc là je viens placer de la même façon l'anneau de l'ours. Et je viens resserrer mon anneau. Et donc voilà. Voilà qu'est-ce que ça donne une fois tout monté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.